Ok, ça y est, vous avez vos arguments. Vous êtes à peu près au carré. Allez. Alors, qui commence? Alors, revenez. Alors, mettez-vous face à face. Oui, donc, je vous rappelle la consigne, hein, vraiment, pour que ça marche, dès que vous trouvez que ce qui est dit n'est pas con, vous bougez pour qu'on voit si vous trouvez ça pas con. Alors, vous pouvez évidemment quitter votre camp quand dans votre camp il y a un argument que vous trouvez con. Enfin, vous pouvez trahir, bien sûr. Trahir votre propre camp, bien sûr. Alors, comme ils sont un tout petit peu ils sont moins nombreux, là, on va commencer par eux. Qui c'est qui fait circuler les micros? Alors, un premier argument, quelqu'un, allez-y. Comment ça, pas toi. Si. T'es pas barbu, tu peux y aller. La première idée, c'était de dire que l'Algérie avait eu un mouvement totalement pacifiste et que finalement, ils étaient arrivés à plus de conclusions que les mouvements violents. Alors, l'Algérie a eu un mouvement totalement pacifiste et ils sont arrivés à l'état de... Est-ce que ça fait un petit peu bouger? Bon. Ça fait bouger personne. Si, il y a une personne qui a bougé, mais... L'Algérie, l'exemple de la Tunisie... bon, ça marche. Ça marche pas. Donc, à vous. Quelqu'un, un argument, allez-y. Vous avez fait des arguments, donnez-nous les arguments. Non, on va le porter à deux. Alors, votre argument. Alors, nous, il y a la violence psychologique, d'un côté. Des dominants. Et à force de subir cette violence psychologique, en fait, les classes du bas, dominées, vont passer par la violence physique. Et donc, ça, c'est un argument, et on a un autre argument. Non, mais un seul argument. C'est-à-dire qu'en fait, la violence est une réponse à la violence d'État, la violence des dominés. Ça marche, ok. Ouais. Allez, ouais. J'entends bien ce qui a été dit, par contre j'ai d'autres propositions. Ah oui, non mais... D'accord, donc il y a plusieurs types de violences et l'une n'est que la réponse, c'est l'histoire des chemises du DRH arrachées avec les deux DRH qui avaient viré 1200 personnes et à la télé on disait mais est-ce que vous condamnez cette violence, etc. Alors un argument ici, on a des arguments, oui. Attends, je vais là. Thierry, vas-y, avance-toi. Alors la violence légitime, je dis bien légitime, d'un mouvement social pour faire avancer les droits sociaux peut être instrumentalisée par le pouvoir pour délégitimer ce mouvement. Délégitimer le mouvement. Avec ce qui se passe avec l'argument qui tue. Alors là, chapeau, bravo. Donc un argument... J'ai pas compris. On va reformuler. Ouais. Donc effectivement, tu as fini ta phrase. Ouais. Donc la violence légitime, normale d'un mouvement social peut être récupérée par le pouvoir, c'est ce que fait Macron avec les Gilets jaunes actuellement en les traitant de casseurs, pour délégitimer le mouvement social. Voilà. Ok. Excellent argument. Et c'est pas fini. La désertion continue. Non. De ce côté-ci, un argument. Faire brûler une poubelle n'est pas une violence. Extrêmement intéressant. Donc les attaques contre les biens ne sont pas des attaques contre les personnes, et donc faire brûler une poubelle, de ton point de vue, n'est pas une violence. Non, vous pouvez réagir, mais l'idée c'est d'éviter le ping-pong. Mais donc, ok, ici. Donc c'est à vous. Qui stratégiquement, au niveau violence, c'est eux qui ont l'avantage, parce que c'est eux qui ont les armes. Donc logiquement, c'est mieux de ne pas écouter les ordres et de se regrouper entre nous sans écouter ceux qui nous donnent des ordres. Alors, tu veux le reformuler? Être violent contre des gens qui sont beaucoup plus armés que nous, c'est très dur. Donc il vaut mieux pas être violent, trouver autre chose. D'accord, c'est plus clair.
c'est plus clair. Le rapport de force n'étant pas en notre faveur, il vaut mieux trouver une autre stratégie. Ah, alors, vas-y. Alors, la violence n'est pas nécessaire, mais elle est inévitable. Quand, au bout d'un moment, les gens se font agresser violemment, à un moment ou à un autre, l'être humain a besoin de réagir. Je prends, pour exemple, la commune, où les gens ont été massacrés. Si ça ne met pas encore en colère aujourd'hui les gens qui sont dans cette salle, moi, personnellement, ça me met encore en colère. Et je serais capable d'être communarde et de faire aussi des barricades, s'il fallait que je défende. Ah, ouais, Louise Michel. Ah, Louise Michel a encore de l'audience. ok. Alors, de ce côté-ci, la violence n'est pas nécessaire pour faire avancer les droits sociaux. Pardon, excuse-moi. Jusqu'à là, ça va, mais je veillerai à ce que ça ne dérive pas, parce que la question contre ce genre n'est pas celle de la violence en tant que telle. C'est l'utilité. La question de la violence pour faire avancer les droits sociaux, hein, parce qu'on peut être tous contre la violence, a priori. Je suis en colère aussi. Et ça se voit pas. C'est des années d'entraînement. Non mais en fait, si vous venez pas, on va vous taper sur la gueule. Excellent. C'était pas vrai. Ah, stop. Non, c'était pour dire que oui, la violence peut être une réponse induite par de la colère ou ce qu'on veut, mais que c'est que temporaire et que si on acquiert quelque chose par la violence, c'est juste qu'à un moment donné, on arrive à avoir un rapport de force sur ceux qui nous oppriment actuellement et que du coup, c'est absolument pas une solution et que la solution serait de retrouver un vivre ensemble d'une autre manière. Voilà. Ah putain, le vivre ensemble, ça claque. Hein. Alors, c'est un argument. C'est un argument curieux que tu as nommé là, parce que dans la même phrase, tu dis d'accord, on obtient des droits, mais en même temps. Ouais. D'accord. La question, c'est la violence est nécessaire pour faire avancer les droits sociaux. Hein. C'est-à-dire, l'hypothèse, c'est qu'on ne connaît pas de droits sociaux qui n'aient été acquis sans violence. Sans violence. C'est ça. Alors, c'est ce qu'il allait dire. On ne connaît aucune conquête sociale qui n'était acquise sans violence. Quelle qu'elle soit. C'est presque la même chose, mais... Ah, attends, parce que c'est à eux de parler. Mais l'argument, c'est que... On n'a pas parlé de l'Inde et Gandhi, mais il me semble que c'était une résistance non violente, et ils ont réussi à être indépendants. Gandhi. C'est-à-dire, on ne connaît aucune révolution sans violence, mais si. Ils se sont fait taper dessus, mais... On te prêtera un bouquin.